Le débat de MMB, nuit de noces après des années de concubinage, quel intérêt? Le concubinage désigne la situation juridique d'un couple de fait formé de deux personnes adultes qui vivent ensemble de façon durable et notoire, hein, donc sans avoir célébré leur union officiellement. Hein, donc en français facile, ça veut dire qu'il y a longtemps vous êtes ensemble et la mairie vous fait peur. Ça me connaît d'abord. Mairie même étonnée. On s'étudie. On s'étudie. Ça, c'est un français facile. Mairie même étonnée. Ben, vous avez même des enfants qui vont à l'école, d'autres qui travaillent, autant vous le dire. Et puis un jour, vous avez une illumination divine quand même. Un éclair de génie, un eureka d'Archimède. Et vous décidez enfin de passer devant le maire pour le oui triomphal quand même. Hein? Sauf que voilà, vous n'êtes plus tout à fait un jeune couple. Et beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Alors, après la fête que vous avez offerte à vos amis, parents et connaissances, est-ce que vous devez consommer encore la nuit de noces? C'est la raison pour laquelle MMB ouvre le débat. N'est-ce pas mieux pour vous d'aller directement retourner à la maison après la fête, retrouver les enfants ou passer une nuit de noces après ces années de tendre concubinage où tout de lourd concubinage a été quasiment fait, vu, entendu, dit, touché. On va... Aïe. Dégusté. Oui. Je vais quand même vous rappeler notre numéro de téléphone. C'est le 27 22 40 12 58 pour participer à ce débat. N'oubliez pas quel est l'intérêt de la nuit de noces après des années de concubinage quand même. Il faut considérer aussi que la dot, c'est concubinage. Hein. Non, non. Tu dis quoi? Non, non. C'est pas concubinage. Allez, on en parle. On va se battre sur ce plateau. On va se battre sur ce plateau. On a le temps de développer. Alors, l'intérêt, évidemment, la première personne à répondre à la question, c'est notre invité, Wafa. Allez, Wafa, y a-t-il un intérêt pour la nuit de noces après des années de concubinage? Bon, selon mon avis, on est déjà ensemble, ça fait longtemps. On est allé faire nuit de noces plusieurs fois dans notre vie, avant que les enfants viennent, avec les enfants, après les enfants. Donc, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à découvrir après certaines années de concubinage. Moi, personnellement, je préfère qu'on se marie, on fait nuit de noces, et après, on va aller commencer notre vie avec faire les enfants et tout. Mais faire le contraire, concubinage, enfants grandis, aller à l'école, les enfants sont mariés déjà. Et après, maman, papa, ils décident de se marier. J'ai déjà eu plusieurs cas comme ça. Mais ça, c'est notre quotidien. Voilà. Les enfants ont déjà marié. Et maman, papa, maintenant, ils ont décidé de se marier. Oui. Pour aller en concubinage. Les enfants sont en nuit de noces. Oui. Donc, c'est pas trop... Pas trop chic. C'est pas trop chic. C'est un peu lourd. Il n'y a rien. C'est déjà... Allez, vous aussi, vous avez compris évidemment la thématique de notre débat. Nuit de noces après des années de concubinage. Quel intérêt? Nous avons un téléspectateur au téléphone, je crois. Marcelin, qui nous appelle de Sikansi. Marcelin, bonsoir. Bonjour, patron. Merci. Marcelin, vous êtes marié, divorcé, veuf, célibataire ou concubin? Pourquoi veuf? Moi, je suis célibataire d'abord. Voilà, ok. Endurci ou bien mou? Célibataire endurci ou célibataire amolli? Je suis célibataire simple d'abord. Bon, ok. Donc pour l'instant, vous êtes un célibataire ramolli. Nous allons tout de suite savoir... Alors, votre avis sur le thème du jour? Bon, en tout cas, le thème n'est pas bien. C'est-à-dire le thème, bon, je voulais savoir bien, voilà. On dit, le thème là, on dit, tu es avec la fille, tu l'as étudiée jusqu'à 20 ans, vous vivez ensemble dans la même maison, et puis tu t'es marié, c'est-à-dire que tu la maries. Après ça, est-ce que tu dois aller faire lune de miel? C'est ça, c'est ce qu'on demande. Bon, après ça, c'est possible. C'est possible? Oui. Pour faire quoi? Oui. Pour faire lune de miel. Tu as fini 20 ans là. Tu as fini de la voir pendant 20 ans. Tu vas faire lune de miel, pourquoi? Bon. Il y a quel miel dedans?
Il y a du miel dedans. T'as tout pris, même si Merci beaucoup Marcel pour votre participation. Salut nos téléspectateurs du côté de Sikassi. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 40 12 58 pour être en direct dans cette émission. Allez, il y a forcément quelque chose à découvrir lors d'une nuit de noces. La dernière phase, un truc. Non, oui, bon, en fait, non, vous savez, nous les femmes, on a toujours plus d'un tour dans nos sacs. Voilà, on a toujours plus d'un tour. C'est vrai, vous avez tout vu, tout entendu, tout utilisé, mais on a toujours une dernière cartouche. Et là, quand on rêve d'une lune de miel et qu'on l'a, on fait sortir cette dernière cartouche. On en parlera justement de ce dernier coup de rein qui peut être souvent fatal. On a pris la coupe pendant le concubinage. On a pris la coupe. Nous avons Paul au téléphone. Polo, bonsoir. On n'entend pas bien Polo. Polo, faut quitter à côté de la télé, pardon. Allô? Hein? Allô? Polo, pouvez-vous vous éloigner de votre poste? Bon, on va reprendre Polo tout à l'heure. Le dernier kata qui va tuer, quand même, peut se faire. Oui, oui, ça peut se faire. Et puis, vous savez, ce genre de choses-là, quand vous avez vécu trop ensemble, quand vous voulez vous marier même, on dit, bon, pour que ça soit un peu chic, séparez-vous 3 mois. Ou bien 1 mois. Tu vois, non? Tu ne vois pas ta femme. Voilà, pour renouveler l'envie. 3 jours même, chacun dans ses... 3 jours, c'est petit même, maman. Mais c'est ce que les gens font. C'est-à-dire que la fille, elle s'en va en famille. Toi, tu restes dans la maison. Tu es seul, tu la vois pas, tu la vois pas. Oui, le jour où tu la vois, on te coupe. Oui, c'est ça. Et puis la lune de miel, là, les jours que, tu vois, non, tu rattrapes ça. Non, la lune de miel est chic. Sinon, si vous êtes ensemble jusqu'à le jour de mariage, lune de miel, là, chacun dort. Alors après, ce qui est important, c'est que la lune de miel n'est pas à confondre avec la nuit de noces quand même. Parce que la lune de miel, vous allez en... Vous pouvez voyager. En juste noces. Vous allez sur une île déserte. Oui. Mais dans ça, là, il n'y a pas de nuit de noces dedans. Mais là, la nuit de noces, noces, c'est-à-dire juste après. En principe, dans la nuit de noces, c'est que dans les coutumes traditionnelles, c'est cette nuit-là qu'on se découvre. Vous ne connaissez pas la femme. C'est ça. Enfin, vous l'avez jamais. La suite, vous la connaissez de l'autre côté de l'écran. D'accord. Voilà. Dès que c'est plus nuit de noces, on va changer de nom là dans question de débat. Là. Non, mais c'est la question même posée. Parce que justement, c'est là qu'on devrait découvrir sa femme pour la première fois ou son mari pour la première fois. Donc, on a dit veiller de noces. Parce qu'on est déjà dedans depuis. Et découverte de noces. Découverte de noces. Allez, je vous... Mais il y a quand même un intérêt, peu importe qu'on ait passé 3 jours sans se voir, 3 mois ou plus, il y a quand même un intérêt à avoir cette nuit de noces, hein, dans un cadre différent. Moi, je pense que ce que j'ai dit au début, vraiment, il n'y a pas grand-chose après différentes années de concubinage. Mais malgré que on a déjà marié dans le norme normal et on a après allé en nuit de noces, supposons que c'est ça le cas, monsieur et madame, ils ont le droit aussi de s'éloigner de tout le monde, de leurs enfants. Donc c'est un repos pour le couple. C'est pas seulement pour qu'on se marie, acte mariage normal. Mais monsieur et madame, ils ont le droit de vraiment de profiter de la vie, aller s'asseoir ensemble sur une île peut-être, ou bien à voyager, prendre l'avion, se reposer. Même si on a 2 enfants, 10 enfants, on a le droit à d'aller se reposer. Nous allons se reposer. C'est chic à mon avis. Nous allons d'abord aller à couper. On reviendra justement sur le repos. On m'a coupé pour aller à couper. Voilà, on vous a coupé pour aller à couper. À couper? À décaler. Oui. Vous décalez déjà? Oui. C'est sorti. Allez, Jérôme, c'est ça votre nom, hein, c'est ça? C'est exact. Jérôme, vous nous appelez d'Acoupé à décaler. Vous êtes marié, veuf, célibataire, divorcé? Je suis marié, légalement. Alors vous êtes un exemple de 20 ans de concubinage et... Non. Allez-y. Dès que. Voilà. C'est-à-dire, après le mariage, c'est la découverte. Maintenant, si tu as découvert tout déjà, bon, tu vas chercher quoi encore dans la lune de miel. Ah, mais si tu ne découvres pas aussi, là, tu peux être choqué dans la lune de miel. Il n'est jamais allé dans le même restaurant là 2 fois. Est-ce que vous avez déjà mangé le même plat 2 fois? C'est pas la même chose. Est-ce que tu peux manger quelque chose que tu ne connais pas? C'est pas la même chose. Jérôme, oui. On peut manger quelque chose qu'on ne connaît pas? On connaît. Ah, tu connais comment, hein? Voilà, c'est la vraie vérité qui est là. Tu connais comment? N'oubliez pas Jérôme. Jérôme, est-ce que pour vous, il y a un intérêt à avoir de la lune de miel après des années de concubinage? Non, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens même. Okay. Ah bon? Ça n'a pas de sens parce que quand on va pour découvrir.
Voilà, on va vous découvrir l'autre et donner le meilleur de soi. Hein? Mais il y a les choses qu'elle n'a pas portées là-bas, elle peut porter le jour de nuit de noces. Tu as déjà découvert tout. Jusqu'à mon enfant est sorti, jusqu'à les enfants ont fait ça. Nous les femmes, on a secret, Jérôme. Nous les femmes, on a secret. On va laisser Jérôme. En tout cas, Jérôme, merci du côté de la coupée pour vous. Il n'y a aucun intérêt à avoir une lune de miel, une nuit de noces, après des années de concubinage. Passez une excellente soirée. Votre femme, elle s'appelle comment? C'est moi qui vous remercie. Votre femme, elle s'appelle comment? Ma femme? Oui. Elle se nomme Madame Rogiro Christelle. On salue Christelle Rogiro, c'est ça. Elle est brésilienne? Non, elle est ivoirienne. Ah, ok. Je voyais ça en Ronaldinho. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. mais quand même, parce que quand Mme Wafa dit qu'il faut aller se reposer, il y a quand même des couples qui ont fait le tour de tous les hôtels du monde. Assini même, ils ont tué. Donc, ils vont aller se reposer. Non, mais il y a le contraire. Il y a des gens... Ils sont restés dans leur petite entrée couchée. Voilà. Ils ne sont jamais allés dans l'hôtel. Le jour de nuit de noces, quelqu'un leur offre nuitée dans un hôtel luxueux. Mais c'est pas même goût que... Est-ce que tu as dormi sur le lit de l'hôtel 5 étoiles et puis sur le lit d'entrée couchée, c'est la même chose. Coup, et puis fouet, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose aussi. Alors attends, André, tu es habitué aux... Il a habitué qu'on ait les bruits. Bon, tiens, il vient d'un quartier pauvre. Il vient de Gonzague. Il sait quel lit là-bas. Je veux dire la différence des sons dans les lits. Le menuisier, souvent, ils ne prennent pas bien. Donc, dans coup commun, c'est coin coup. Et puis là-bas, c'est fouet. C'est bien. C'est moi. Je vous rappelle, on va prendre un dernier téléspectateur, 27 22 42 58. On a encore un tout petit peu de temps quand même. Pour ou contre, faut-il le faire, faut pas le faire? Mais tu parlais tout à l'heure qu'il y a un dernier kata, un dernier jeu de parce que Jean-Jacques, tu sais, au fil du temps, au fur et à mesure que le concubinage dure, on prend des cours quelque part pour donner le coup de grâce le jour J. On ne sait jamais. Tu peux connaître quelque chose là à cause de la routine, voilà, tu es obligé de faire. Et on te dit, bon, je t'épouse dans une semaine. Mais il y a des cours qui rentrent en ligne de compte. Il y a plein de cours, il y a de belles surprises. Donc, c'est important de faire une nuit de noces, même après 50 ans de concubinage. Ça, je le dis. Ouais. Ok, elle était d'accord. Chacun a son point de vue. En tout cas, si... On va prendre les coups. Pour éviter les coups. Mais dans fait de ça, c'est ce que tu as dit là. Oui. Ça, on n'a pas bien compris. Non, c'est pour les femmes. Nous, on se connaît. En tout cas, j'ai bien aimé évidemment l'anecdote du point coup et du fouet. C'est pas bien prononcer fou. C'est fouet ou c'est fou? Non, c'est fouet. Ah, c'est fouet. Fouet, c'est bien. Moi, je savais c'est mou. C'est le bruit du matelas. Il y en a qui... En tout cas, choisissez votre matelas pour la nuit de noces. Mais peu importe le temps que vous passerez sur ce matelas. Nous, ça a été un plaisir pour nous. Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. Nuit de noces après des années de concubinage.